C'est la vie qui chante. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième édition des 10 commandements du potager permanent. Donc, ce cinquième commandement qui s'intitule La création, tu protégeras. Alors, qu'est-ce que j'entends par création? Eh bien, j'entends bien entendu les semences en fait, hein. Ça, c'est la magie du vivant. Donc, déjà, cultiver de la graine à la graine, produire sa semence. Et puis la protéger, c'est quoi? C'est essayer de sauvegarder les variétés anciennes qui nécessitent moins d'eau, moins de fertilisation, qui sont plus adaptées au climat, plus résistantes aux maladies. Alors voilà, on va cette fois-ci parler de la semence. Encore une fois, je suis pas généticien, je suis pas scientifique, ni biologiste, je suis pas ingénieur, ni à Grenoble, ni ailleurs. Donc j'essaie de vous transmettre ce que j'en sais, ce que j'en ai compris. Et puis de vous mettre sur les pistes de réflexion et de recherche. Je vous mettrai le lien d'un livre que j'utilise pour ça. Ça s'appelle Produire ses graines. Ça porte bien son nom. Je vous mettrai la référence en description comme d'habitude. Et puis au passage, si je trouve d'autres choses à vous ajouter. Bon, ben alors pour ça, du coup, je vous invite pour une fois à la maison, sous ma petite serre de multiplication, là où je fais tous mes semis. Allez, allez, on rentre. Alors voilà, c'est petite serre pas très grande, hein, elle fait 5 mètres par 3, 15 mètres carrés. Vous voyez. Là, en ce moment, on n'a pas grand chose. On a les pommes de terre qui vont commencer à germer, les plants d'artichaut qu'on a fait à l'automne, l'olivier qu'on nous a offert pour notre mariage l'année dernière. Et puis là, on a les boutures de rosier, d'albizia, de lavande. Et puis le râtelier, hein, l'essentiel, les outils. C'est à peu près tout ce que j'utilise. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Bon, après, moi, j'ai quand même un motoculteur hein, pour travailler le sol. Et donc, la table où commence l'histoire du jardin. Vous voyez, hein, c'est une petite serre que j'ai bricolée avec des chevrons, qui a déjà été déplacée. Je l'avais dans une autre maison. Bon, c'est du fait maison. Maintenant, ça fait 7 ans que j'utilise la même bâche et la même structure, donc je considère que c'est amorti. Et donc, c'est sous cette serre que je fais tous mes plants, tous mes semis, tous mes plants. Et j'avais à peu près la même surface, c'était pas agencé pareil avant quand elle était dans l'autre maison. Et cette serre nous suffisait à produire des plants pour 1 hectare de maraîchage. Donc normalement, voilà, avec un petit 15 mètres carrés, on a de quoi faire un petit truc sympa. Et puis se faire un petit jardin d'hiver même si on veut. Allez, c'est parti, on va parler des semences. Donc voilà, produire sa graine, c'est quelque chose d'intéressant sur plusieurs points de vue. Déjà économiquement, hein. Bon, forcément, quand on produit sa graine, et ben là, eh bien, on est autonome. Du coup, hein, la semence, c'est souvent le chaînon manquant dans cette histoire d'autonomie alimentaire. Quoi. Vous voyez, moi-même, hein, je reconnais, je fais pas toutes mes graines. Je vous expliquerai, il y en a des plus compliquées que d'autres. Mais du coup, je suis pas, finalement, je suis pas réellement autonome. Quoi. Je veux dire, il y a des semences qu'il faut que j'aille acheter tous les ans. Donc voilà, c'est un gros travail à faire. Après, faut savoir que ça a des applications aussi directes au jardin, c'est que pour le coup, les calendriers de culture sont pas les mêmes. Souvent les cultures sont beaucoup plus longues parce qu'il faut laisser, nous en général, on cueille une salade avant son cycle, avant qu'elle soit morte, quoi, vous comprenez, donc avant qu'elle ait fait ses graines. Donc voilà, pour l'exemple de la salade, une salade ça se cultive, il faut à peu près 3 mois
qu'elle s'apprête à récolter, il va en falloir entre 6 et 7 pour qu'on puisse récupérer sa semence. Après, il va falloir la sécher, trier la semence et la conditionner correctement. Donc, vous voyez, c'est quand même toute une organisation. Pour le coup, moi, je ne m'attarderai pas trop je ferai pas spécialement de vidéos techniques, peut-être à l'occasion comme ça, mais là, moi, sur le potager de 100 mètres carrés, pour moi, là, il n'y a pas la place. Le but du jeu est de produire ses légumes. Pour produire sa semence, eh ben, il faudra prévoir un espace de plus, je pense. Alors tout ça c'est bien beau, mais pour produire sa semence, ben, il faut commencer déjà par en avoir. C'est souvent une question qu'on me pose, où est-ce qu'on peut trouver les semences. Alors moi personnellement, je commande fait un semencier bio sur internet en France, qui est dans le Lot-et-Garonne, je crois. Il y a plein de producteurs, bien sûr vous connaissez Cocopelli, il y a Biogerme, il y en a énormément qui font du travail et de la conservation de variétés très intéressantes. Et puis après, il y a aussi toutes les bourses d'échange et troc de graines et de plants. Alors vous allez me dire, mais oui, mais moi j'arrive, j'ai pas de graines. Mais vous inquiétez pas, les jardiniers qui eux en ont savent qu'ils ont commencé, ils en avaient pas non plus. Donc ils vous en donneront et puis vous en ramènerez l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas, ça se passe très cordialement, très naturellement. C'est toujours des bons moments de partage. En général, c'est dans les premiers jours du printemps. L'occasion de sortir et d'aller acheter des fleurs. Et alors après, une fois qu'on a sa semence, ses premières graines, eh bien, on va les semer, les cultiver, en récolter les fruits, et en laisser sur la plante, et laisser la plante finir sa vie, et nous donner des graines arrivées à maturité. Parce que de toute façon, c'est la vocation de chaque plante, mais j'irai même plus loin, de chaque être vivant, quoi, qui est d'assurer sa descendance. Et en général, une fois que c'est fait, eh bien, on s'en va, on laisse la place. Alors il va falloir prendre en compte les cycles des plantes. Vous comprenez, en gros on distingue 3 grands cycles de plantes. Il y a les plantes annuelles qu'on va semer par exemple au printemps et qui vont faire tout leur cycle dans l'année. C'est-à-dire qu'à l'automne, elles auront fleuri, fructifié et produit des graines. Après, on a les plantes bisannuelles. Les plantes bisannuelles qu'on va semer une année, qui vont faire leur première vie. En général, une première floraison, une première fructification. Et ensuite, elles vont monter à graines, elles vont produire des graines seulement l'année suivante, puis mourir. Et après, on a les plantes vivaces, qui, comme disent bien leur nom, elles sont vivaces, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a implantées en général, elles se débrouillent toutes seules et on a même parfois du mal à s'en séparer. Par contre, pour le coup, elles produisent rarement de graines. Ce sont plus des tubercules ou des rhizomes. Voilà, la multiplication ne se fait plus par la graine, mais par le tubercule, comme la pomme de terre par exemple. Et au potager, ça va aussi modifier les espaces entre les cultures, entre chaque plante. Parce que, comme je vous disais, nous, pour la consommation humaine, on mange les légumes avant la fin de leur développement. Et on va se rendre compte, par exemple, qu'une salade ou qu'un chou prend une place bien plus grande quand on la laisse aller jusqu'au bout de son cycle. Il y en a certaines même qu'il va falloir tutorer, parce qu'elles vont faire des grandes hampes florales qui risquent de tomber avec le vent ou la pluie. Donc il y a quand même vraiment une organisation particulière. Moi, j'ai toujours cette idée d'un projet que je voudrais faire qui s'appellerait le jardin des graines. Et j'aurais mon petit jardin à côté spécial pour ça. Donc ça, c'est en cours de création, on va dire. On en parlera peut-être l'année prochaine, sait-on jamais. Et ensuite, il nous faut distinguer deux grandes familles de plantes. Là, c'est lié au mode de reproduction, en fait. Donc, c'est encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, il y a les plantes allogames et les plantes autogames. C'est-à-dire celles qui vont se féconder auto et les autres qui vont... En fait, du coup, pour simplifier, la conséquence de ça, c'est qu'il y a des plantes qui s'hybrident entre variétés et d'autres non. Alors, vous voyez, par exemple, la tomate,
chez nous, c'est très facile de faire sa semence parce que vous pouvez cultiver 10 variétés de tomates dans votre potager. Elles ne vont pas se mélanger. Hein. Par contre, si vous faites ça avec des courgettes, non seulement elles vont se mélanger entre elles, ce qui en soi n'est pas spécialement gênant, mais par contre elles risquent de se mélanger avec les courges, avec les concombres, avec les cornichons, et beaucoup moins bon avec, si vous en avez, avec les coloquintes, les courges décoratives, qui sont non comestibles. Et du coup, si elles s'hybrident toutes les deux, on peut avoir des problèmes de digestion. Hein, il y a déjà eu des soucis avec ça. Et alors le problème, c'est que pour ça, pour pas mélanger les variétés, eh bien, c'est très compliqué parce que on a des petites ailes à notre service, mesdames les abeilles entre autres, qui sont capables de parcourir 2 km quand même depuis leur ruche. Donc pour être sûr de ne pas croiser les variétés, eh bien il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'autres potagers entre vous et la ruche à moins de 2 km à la ronde. Donc ça c'est pas évident. Du coup on a des procédés manuels. Par exemple sur la fleur de courgette, on va venir ligaturer la fleur une fois qu'elle aura été. On va même venir la polliniser à la main. Une fleur mâle, une fleur femelle, vous ne pouvez pas de dessin, hein. On va polliniser. Puis ligaturer la fleur, la fermer afin d'être sûr qu'il n'y aura pas d'insecte qui va amener un autre pollen. Un pollen d'une autre variété. Et du coup risquer une hybridation de la variété. Parce que quand même ce qui est intéressant, il y a plusieurs aspects très intéressants dans le fait de faire sa semence. Il y a déjà, à mon sens, la conservation des variétés. Ça, c'est pour moi indispensable, hein. Ça fait partie de notre patrimoine. Les anciens ont passé des années et des années à sélectionner des variétés qui conviennent au terroir, au climat, etc. Et puis à côté de ça, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on peut sélectionner et quand même améliorer des variétés. Je pense principalement à l'exemple de l'eau. On peut sélectionner les variétés qui vont demander le moins d'eau possible. Et par exemple pour la tomate, là c'est pareil, je vous mettrai un lien du conservatoire de la tomate. Cet homme est exceptionnel, allez voir ses vidéos, il vous expliquera mieux que moi. Mais enfin en gros, il explique que si la première année vous n'arrosez pas votre plant de tomate, et bien dans sa force de vie, votre plant de tomate va quand même vous donner au moins une tomate. Une petite en général. Et ces graines-là, eh bien, quand vous allez les replanter, elles n'auront plus besoin d'eau, elles vont s'adapter à votre terrain, à votre hygrométrie. Et en 3 ans, il revient à des rendements normaux, et du coup, avec zéro arrosage. Et ça fonctionne eh bien, avec toutes les semences. Donc voilà, on a des travaux à faire là-dessus, que ce soit sur la résistance à l'eau, sur la qualité gustative aussi, très important, sur le rendement, ça dépend ce qu'on recherche. Ça peut être aussi sur la résistance aux maladies. Et pour tout ça, il n'y a pas besoin d'aller manipuler les gènes. Donc, il suffit de se renseigner, d'ouvrir les livres et de comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est important, par exemple, de préserver le patrimoine génétique, donc de renouveler son stock de semences quand même. Moi, tous les gens que je connais qui font leurs semences, tous les 5 ans, ils vont ramener, ils vont sur les banques de graines, les trocs, pour renouveler le patrimoine génétique, parce que sinon, c'est parce que ce qui se passe avec les humains, ça les rend pas bien, ça les rend pas plus fins. Donc voilà ce que je peux vous dire le plus succinctement, sans trop rentrer dans les détails techniques que je serais incapable de vous expliquer. Je sais les lire mais pas trop les expliquer. Voilà, c'est juste pour attirer votre attention sur l'importance de produire sa graine, sur la cohérence quand on parle d'autonomie alimentaire, et puis l'importance de préserver l'avenir en conservant ses semences. Et puis tout l'intérêt de faire sa semence pour adapter ses graines et ses légumes à son potager. Voilà, mais j'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai par écrit, ce sera peut-être plus facile pour moi. Voilà, je voulais aussi rassurer les gens sur ce sujet-là, par rapport à des gens qui auraient le projet
de stériliser toutes les semences et de se les conserver pour eux et tout ça. C'est certainement vrai. Par contre, je tiens à vous rassurer, de sources sûres, c'est foutu. Leur plan là-dessus, c'est laisser tomber. C'est impossible qu'on ne puisse plus avoir nos semences. Entre moi qui fais ma semence, les semenciers et ça autour du monde, je peux vous assurer qu'ils sont pas prêts de nous couper la graine sous le pied. Ça, c'est sûr. De la même manière qu'ils ont voulu rendre les sols stériles et nous rendre dépendants à leurs produits, ils ont tout fait pour faire la guerre à la terre et faire en sorte qu'elle ne donne plus pour qu'on soit dépendant d'eux. Eh bien c'est pareil, ça sachez que c'est raté de toute façon. Parce que des gars comme moi, comme vous bientôt, ou peut-être déjà, imaginez bien qu'on est à quelques milliards, je pense, sur la planète. Donc à s'occuper de notre sol correctement et à être conscient que sans ça, eh bien, ça va être dur, très dur. Donc ça c'est pareil, c'est raté. Et puis quand on dit que les sols sont stériles et que les sols sont devenus morts, qu'on a transformé la terre en désert, faut quand même relativiser. Je vous assure qu'un sol, vous lui foutez la paix pendant 3 ans, 4 ans, et c'est reparti. Et si vous laissez faire, dans 20 ans, vous avez une forêt. Rien, absolument rien ne peut empêcher la vie de pousser sur Terre. Voilà, donc soyez pas inquiets. Et puis bon, faisons de notre mieux, montrons comment on fait. Inutile de trop chercher à convaincre, au final, ça braque plutôt les gens qu'autre chose. Par contre, moi, mon voisin, au début, il rigolait quand il me voyait jardiner à ma manière. Et puis depuis qu'il voit que ça marche, que ça fonctionne, que j'ai des récoltes en conséquence, pour au final moins de travail que lui et moins d'espace, finalement il vient de lui-même poser des questions et prendre des renseignements. Donc moi je préfère miser là-dessus, je trouve ça plus sympathique. Et d'ailleurs beaucoup des anciens sont souvent très contents d'évoquer ces pratiques parce qu'au final, souvent la plupart du temps ça leur rappelle des souvenirs de comment ils faisaient eux avec leurs parents. Parce que dans tout ce que je vous raconte, il n'y a absolument rien de nouveau. Les principes sont connus depuis, je pense, quasiment toujours. Après, le pourquoi du comment, la chèvre, quoi. Pourquoi? Parce que, voilà. Mais, enfin voilà, rien de nouveau. C'est la vie qui pousse, quoi, la vie qui chante. Voilà, et donc on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo des 10 commandements du potager permanent. Le prochain commandement étant la vie, tu sèmeras. Voilà, alors là on va rester sous la serre et puis je vais vous expliquer un peu plus techniquement comment ça se passe le semis, que ce soit sous abri ou en plein champ. Pareil, toujours dans les grands principes, dans les grandes lignes, qui de toute façon sont valables partout. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne santé, portez-vous bien et puis n'oubliez pas, c'est la vie qui chante. Allez, bye.